Allez les amis, on est de retour pour le bistrot des solos. On est désolé, on a beaucoup de retard. Pourquoi ? Parce qu'on a eu des problèmes techniques, figurez-vous. Donc on a dû changer d'application et c'est parti, il est 11h24. On est bien en retard, mais c'est la vie. C'est ce qui fait le sel de la vie, le piment du fait d'être vivant, n'est-ce pas ? J'espère que ça marchera cette fois, parce que sinon on va recommencer à parler dans le vide. Parce que ce qu'on vous dit pas, c'est que on a fait une première tentative de live où on a parlé pendant quoi ? Quasiment 10 minutes 6 minutes. Presque 10. Et donc on s'est dit, bon, ça marche pas, va falloir recommencer en fait tout ce qu'on s'est dit. Exactement. Ça y est, c'est bon, ça marche. Allez, let's go. Let's go. Allez. Copier le lien, je l'envoie à ma team. Donc c'était quoi ? C'était stratégie d'acquisition, analyse de profil LinkedIn. Ouais, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, effectivement. Donc on va parler stratégie d'acquisition parce que c'est quand même ce qui gratte le plus en fait aujourd'hui au niveau des entrepreneurs. Absolument. Et derrière, ce qui est important de faire quand on part en prospection ou en acquisition client sur LinkedIn, parce que on est tous un peu, on reçoit tous des messages de prospection sur LinkedIn, et en fait, on fait quasiment tous le même constat, c'est que 80% des messages qu'on reçoit au niveau justement de la prospection LinkedIn, de personnes qui viennent nous prospecter, ont tous le même point commun, c'est qu'ils ont des fondations qui sont faites, à savoir des profils pas optimisés, et je pense que c'est important d'en parler, puisque c'est ça aussi qui va faire que la prospection, elle va fonctionner ou pas. Ok, let's go. Ah, il y a du monde qui arrive là, ça y est, let's go. Bonjour, super sujet, pour une fois que je peux écouter un live, merci pour votre temps. Avec plaisir. Merci à toi, et si tu as des questions, n'hésite pas à nous les poser dans le chat, on y répondra évidemment. Et Maxime, qu'il est beau, Maxime, ça va ou quoi ? Espèce de star de YouTube. Maxime, il sur YouTube. Bonjour, super sujet, pour une fois je peux écouter un live trop bien. Ouais, alors juste il y a un petit truc avec Restream, avec toutes les plateformes de streaming et tout. Parfois vos comptes LinkedIn, ils ont des paramètres de confidentialité qui fait qu'on voit pas votre nom, donc LinkedIn User par exemple. Ah, c'est ce que j'ai demandé. Quand tu vois qu'on voit LinkedIn User, n'hésite pas à nous donner ton nom et ton prénom après avoir vu ça, désolé. Et comme ça on saura... Après moi je le vois parce qu'il vient de mon compte. Ah ok. Vas-y, balance le nom là. Boxing. Qui est-il ? Salut Arthur, salut Nathan, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous voir les amis. Salut Johan, bienvenue. On arrive un peu tard, mais c'est pas grave, Diana. On va se faire pardonner comme il se doit, avec des sujets bien... Avec de la valeur. Salut tout le monde. Avec énormément de Alors n'hésitez pas si vous... Pendant quoi ? Pendant une petite heure ? Allez, oui, avec Déborah, il faut qu'on parte à midi 25. Midi 30, midi 25, parce qu'on fait une masterclass pour mes alumni. On traîne pas. Tu m'envoies le lien. Oui. Parce que quand vous êtes alumni LinkUp, figurez-vous, quand vous êtes alumni LinkUp, vous avez accès à des masterclass autopromo. C'est le moment. Avec des gens de qualité, comme en l'occurrence Lucille ou Déborah, ou Julien, peut-être, un jour. Donc voilà. D'expertise qui peuvent matcher, mais... Hello tout le monde. Ouais, c'est ça le truc, faudra voir. Ouais. Salut Vladan, j'espère que tu vas bien. Hello à tous, hello à toutes, la team. Dites-nous comment vous allez. Est-ce que ce long week-end s'est bien passé pour vous ? Une note de 1 à 5 sur votre week-end. Est-ce que ça a être rodé là ? Et on commence à être performant. Une note de 1 à 5, est-ce que vous avez bossé lundi ? Est-ce que vous avez bossé mardi ? Est-ce que ça s'est doré la pilule ? Est-ce que... Voilà, dites-nous un peu comment ça se passe, vous, chez vous. En termes de création de valeur, ça dit quoi ? Est-ce qu'on a créé beaucoup de valeur ? Un petit peu ? Pas trop ? On rappelle juste le sujet de ce live, le temps que les gens, masse de gens arrivent sur ce live. Oui. Et n'hésitez pas d'ailleurs à liker ce post, parce que c'est important que justement ce live soit découvert par beaucoup plus... Et republié. Sur LinkedIn. Donc on va parler stratégie d'acquisition sur LinkedIn. On va parler de la plus grosse erreur que la plupart des entrepreneurs font quand ils se mettent en prospection sur LinkedIn. Et c'est celle qu'on voit parce que on est aussi nous destinataires de messages de prospection, et comment faire pour remédier justement à cette problématique de prospection qui ne marche pas, parce qu'en fait tout le monde a un point commun, et c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui. Donc n'hésitez pas aussi à interagir avec nous dans les commentaires, etc., puisque pour qu'on puisse aussi répondre, parce que si vous avez des questions, n'hésitez pas à justement les poser en commentaire. Et puis on va faire partager aussi vos profils si vous souhaitez qu'on les analyse, parce qu'on passera à une petite analyse des profils par la suite. Donc n'hésitez pas à nous dire moi je veux bien qu'on analyse mon profil, etc., et vous mettez le lien de votre profil.
Alors, Exactement. ça commence bien. On a eu un petit rompiche sur 10 durant le week-end. C'est bien ça, Arthur, c'est bien. Niveau productivité, on est au max du max. C'était mérité, je pense. À mon avis, Arthur, tu l'avais bien mérité en tout cas. Ça, c'est sûr. Ça s'est passé comment pour vous déjà la semaine dernière, la team? Depuis mercredi dernier, on s'est vu mercredi dernier en live. Exactement. Ça dit quoi pour vous là, Julien? De 1 à 10, dis-nous un petit peu. Bah, moi, je suis un peu dans un rythme un peu là, pas très bon. J'enchaîne un peu les nuits blanches. C'est un peu chelou. Je me couche, il est 5h, 6h du matin. Je me lève à 9h. Donc là, j'ai un peu la tête dans le coltard. Mais bon, c'est pas grave. Mais du coup, je suis en train de me décaler. Et ça, tu vois, du coup, problème. Donc, faut que j'arrive à me recaler, à reprioriser mes tâches. Parce que là, je pars un peu dans un gros bordel. Peut-être que c'est le fait que je sois sous pression aussi du coup avec le Black Friday qui arrive pour les clients. Ah bah oui. Mais du coup, j'ai l'impression que ma journée de 24 heures au final, du coup une journée de 8 heures de base, ça ne me suffit pas du tout. Donc là, c'est un peu le plus gros de mes problèmes là depuis mercredi, c'est que j'enchaîne en vrai les nuits blanches. Allez, Red Bull, ça tourne, ça y va. Mais je sais pas comment tu fais, j'aurais fait un arrêt cardiaque, je pense. Ouais, bah pour le moment, ça tient. Non, mais après, c'est ce que je me dis. Si je dois me bousiller la santé, en vrai, c'est maintenant. Bah non, en fait, c'est jamais. Je suis pas sûr que ce soit. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si je dois faire des grosses journées de taf, je pense que c'est le moment. Enfin, c'est l'âge où tu vois, je peux me le permettre. Mon corps, il peut. Non, mais tu penses trop parce que t'es jeune, alors t'es indestructible. Mais frère, la santé, c'est la santé. Ah, mais je sais. Mais t'inquiète pas. Julien, de toute façon, les cellules nerveuses, elles se régénèrent plus à partir de quoi, je crois, 20 ans, un truc comme ça. Donc en fait, t'es juste en train de cramer des barres de vie, tout simplement. Exactement. Vous en pensez quoi dans le chat, la team? Chaque jour, je perds une demi-année. Est-ce que Julien doit continuer à prendre du Red Bull ou est-ce qu'il doit arrêter? C'est ça la vraie question. Non, mais bosse plus efficacement, dors et arrête ton Red Bull. Bosse plus efficacement, j'ai trop de choses à faire. C'est pas la question de bosser, c'est la question priorise ou délègue en fait. Si t'es pas capable de tout faire, c'est que ça veut dire que t'es trop taffé quoi. Donc c'est un bon signe, mais ça veut dire qu'au final, faut que tu revoies ton business et que tu délègues du taf quoi, sur des petites tâches. Après, je suis pas trop fan de déléguer de base, mais. Bah ouais, mais bon, faut passer par là. Au moins sur toutes les autres tâches hors de ton cœur de métier, quoi. La parenthèse, Julien et son Red Bull, et on va démarrer quand même le vrai sujet de ce live, parce que en vrai, on n'arrête pas de prévenir Julien que le Red Bull c'est mal, mais à un moment donné, il nous écoute pas, donc en fait, frérot, si un jour tu fais un arrêt cardiaque, tant pis pour ta gueule. On va retrouver à 3 bientôt. Déjà, Gruben nous a quittés. Ouais, c'est vrai. Ah, mais tu vois, regarde, Maxime, il me suit dans le même état d'esprit que moi. Ouais, mais est-ce que c'est un exemple? C'est pas un exemple, en fait. Parce qu'il y a d'autres personnes qui font comme toi que c'est un exemple, frère. C'est vrai. Ouais. Spot, le Red Bull, c'est... Salut Rudy, j'espère que tu vas bien. Le Red Bull, c'est... Merci Rudy, enfin quelqu'un... Je suis en train de choisir un overlay, là. Un petit overlay, continue, ça fera un concurrent en moins dans quelques années. Allez. Aïe. Mais du coup, ça rigole même pas, là. Je sais pas qui c'est. C'est pas mal ça. C'est Koh-Lanta cette émission au final, on va se revenir. C'est exactement. Bon, allez, votez dans le chat les amis. Tout le monde qui nous rejoigne, votez dans le chat. On va démarrer ce live s'il vous plaît. On démarre ce live parce qu'il est 11h32. Vous devez partir à 11h25. Donc on va démarrer le sujet de ce live et on arrête les backgrounds bizarres là. Ah, bonne nouvelle quand même. Bonne nouvelle, Samuel, il nous dit il y a une neurogénèse jusqu'à la fin. Donc en vrai tes neurones continuent à se régénérer jusqu'à la fin. Let's go, c'est carré. Donc, allez, on ferme le sujet. Continue. Voilà, allez. Bon, est-ce qu'on parlerait... Enfin non, c'est pas est-ce qu'on parlerait, c'est qu'on va en parler. On va parler de ces messages de prospection qu'on reçoit tous les jours dans nos DM sur LinkedIn et qui ont pour 80% d'entre eux un point commun, c'est que derrière, on a un profil LinkedIn qui est absolument éclaté. Ça vous arrive aussi, les amis? Ouais. Oui. Ça vous arrive. Moi, oui, ça m'arrive. H24, en vrai, je vais pas voir leur profil, mais moi, c'est typiquement le genre de message de prospection. Alors que je suis assez actif sur LinkedIn, par exemple, et qui vient me dire « Ouais, salut, t'as besoin d'être visible sur LinkedIn ?» Moi, je suis un frère, c'est un peu mon canal d'acquisition principal. Je pense, je suis pas, tu vois, j'ai pas des centaines de milliers d'abonnés, mais je pense que la visibilité sur LinkedIn, c'est pas trop mon problème. Ouais, en fait, et parfois, t'en as plus que lui-même, tu vois. Ouais, non, c'est vraiment... Mais après, bon, tu peux pas les blâmer non plus, tu vois. J'ai pas trop envie de faire le relou avec eux. Je leur réponds même pas, en fait, tu vois. Parce que ils ont automatisé, tu vois. Alors moi, c'est ça, vrai, comme Théophile, je ne réponds jamais à mes messages de prospection. Sauf s'ils sont de vraiment bonne qualité, tu vois. Pourtant moi, j'en ai besoin. Moi, même s'ils sont de bonne qualité, bon, généralement, il y a toujours une faute déjà dans mon prénom. Donc déjà, bon, bah là, red flag. Mais je n'y réponds jamais. Et pourtant, moi, de mon côté, j'en fais plein. Donc je suis vraiment dans le cas
complètement contradictoires où moi je fais à balle de messages de prospection. Et d'un autre côté, quand j'en reçois, au final, je n'y réponds vraiment pas et je laisse en vue tout le monde. Attends, s'il y a des fautes dans ton prénom, c'est qu'ils le font en manuel, au final. Je sais pas, j'ai toujours une bonne. Oui, ils font exprès de faire la faute pour te faire croire qu'il n'y a pas un outil derrière. Qu'est-ce que tu nous fais quoi, Théo? Tu cherches la DA de Bistrot des Solos ou quoi? Je cherche la DA de Bistrot des Solos, ouais. Votez les amis pour ce que vous préférez. Préférez bleu, rose? Moi je préfère bleu, hein. Mais bon. Ouais, on est sur du bleu, on est sur du bleu, t'inquiète. C'est bien. Ah, je vais ajouter de... Attends, vas-y, continue. Partagez vos profils, n'hésitez pas à partager vos profils si vous voulez qu'on fasse une petite analyse de tout ça. Ça peut être très très cool, je pense, avec nos 4 langues. Ah oui, très gentil. Exactement. Moi, je vais vous retrouver un message LinkedIn là, que j'ai. Hello Vanessa. Voilà, ça va Vanessa, tu vas bien? J'ai mis le petit truc, le bistrot des solos là, c'est du lourd. Tac. Mais quel BG. C'est pas mal. C'est beaucoup mieux Restream, j'ai l'impression qu'il y a moins de décalage, non? Restream, il y a moins de décalage, ouais. Non, Restream, c'est bien. Allez, je vais vous donner un exemple de DM LinkedIn que j'ai reçu. Je l'ai reçu quoi? Je l'ai reçu début novembre. Ouais. Ok. Donc, alors déjà, c'était un contre-uno parce que en fait, la personne me demande en connexion, elle attend que je lui envoie un premier message pour au final renverser la situation en message et essayer de me vendre son service. Et donc, ça a démarré donc comme ça. Et à la fin, c'est OK, top pour les ressources que je lui donne. Merci à toi. Est-ce que tu as checké mon compte? Je lui dis bah oui, pourquoi? Et la personne me répond lundi en me disant OK, top, écoute, entre nous, Fabien, donc déjà. Fabien, quoi. C'est même pas Lucille avec un L, tu vois. C'est Fabien, quoi. Il n'y a pas d'effort. Grave dans mon nom, non. En fait, c'est carrément, je suis Fabien maintenant, tu vois. Voilà. Donc, voilà. Ah, c'est fort. Et donc, il me dit, j'en ai marre de me faire prospecter. Vas-y, Lionel, envoie ton compte, Lionel. Rapide, etc. Bref, donc, OK. Fabien. Super. Donc déjà, je lui dis, déjà, Lionel, désolée, mais je m'appelle Lucille. Et en fait, pour moi, à ce moment-là, c'est rédhibitoire. C'est fin de la conversation. Merci, salut. Parce qu'en fait, déjà, t'as pas la rigueur, en fait, de prospecter correctement et d'écrire correctement mon nom. Même, pour le coup, utiliser une automatisation, tu vois. Enfin, je veux dire, voilà. Mais en fait, ça s'arrête. La conversation, elle s'arrête. Mais je me suis dit, tiens, je vais quand même aller voir le profil. Le profil, je vois un truc, donc c'est quelqu'un qui ajoute 50 appels de vente qualifiés par mois supplémentaires aux coachs et agences sans prospecter. Okay, d'accord. Donc déjà, on veut me vendre de l'acquisition, alors que bon, fondamentalement, j'en ai pas besoin. Donc déjà, pose-moi la question de savoir si j'en ai besoin. Et après, la photo de profil, c'est pendant les vacances, et la bannière de couverture, c'est une photo d'un hôtel. Enfin, voilà. Fabien, c'est un beau prénom, hein. On n'a rien contre les Fabiens, Vladan, je suis d'accord avec toi. Ouais, bien sûr. C'est juste que je m'appelle Lucille, en fait. Donc, c'est ça le problème. C'est ça ah oui, les amis, j'en profite. Julien, il vient de vous le dire dans le chat, mais n'hésitez pas à liker, à mort le post. Boum, 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 on fait du like, on republie le live s'il vous plaît. Ça nous permet d'avoir de la visibilité et d'avoir plus de gens pour s'amuser tous les mercredis à 11h dans le bistrot des solos. Voilà. Moustapha, tu dis pourquoi faire un live si vous ne pouvez pas bloquer leur prospection? Quoi? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Let's go, je suis pas tout seul. Moustapha, j'ai pas compris la question. Est-ce que, vas-y, reformule si tu peux reformuler, si t'as la foi. Est-ce que ça vous va si déjà, moi ce que je propose qu'on fasse, parce que je suis 100% d'accord avec Lucie, le problème de la prospection et tout, on va aller à la racine du problème qui est, même avant le message de prospection, la question d'un profil optimisé. C'est quoi un profil optimisé sur LinkedIn? Comment on fait pour ne pas être en mode CV sur LinkedIn et être en mode page de vente? Et du coup, ce que je vous propose qu'on fasse, c'est que, peut-être pas tous, mais genre Lucie, par exemple, tu fais partage d'écran, tu nous partages ton profil et tu nous montres, toi, comment tu as construit ton profil, tu vois. Et juste avant de faire ça, dis-nous combien tu génères sur LinkedIn, comme ça nous donne de la légitimité. Parce que Lucie, elle brasse beaucoup d'argent, donc du coup, ça va être pas mal. Vas-y, envoie. Non, alors, pour dire, attends, il faut que je fasse un partage d'écran. Alors, excusez-moi, en bonne humeur que je suis. Tu veux que je fasse et tu commentes? Non, vas-y, c'est bon, j'ai trouvé. C'est bon. La techno, Lucie, la techno.
Il y a 5 boutons. Vas-y, j'ajoute à la scène, ouais. Voilà, ça Wow. c'est le... Wouhou. J'ai Ça, c'est le 41 ans, profil de donc Lucille laissez-moi Latine. tranquille, là. Putain. Ah, bah, c'est bon. Et dis-nous juste ce que tu fais, Lucille, vite fait, et combien tu génères Ouais. et tout. tu vois. Donc, moi, aujourd'hui, je vends des programmes d'accompagnement, que ce soit en création d'entreprise ou en accélération business. Donc, j'ai 2 cibles d'entrepreneurs. Enfin, en fait, c'est les mêmes, mais c'est juste que... Eh, Lionel, vas-y, c'est Koh-Lanta, c'est vraiment ça. Votez pour celui que vous voulez éliminer, quoi. Un peu de bienveillance, je sais pas. Donc, du coup, j'ai 2 cibles. J'ai des entrepreneurs, c'est ma cible, mais par contre, ils ne sont pas au même niveau, que ce soit en création d'entreprise ou en accélération business. Voilà. Donc, du coup. Alexis, oui, absolument. Et en fait, j'ai 2 programmes d'accompagnement qui coûtent 2 000 € par programme. Et j'ai 10 places par mois. Les 10 places sont remplies, sont prises chaque mois. Donc, vous pouvez très bien faire le calcul vous-même du chiffre d'affaires que je génère. C'est 20 000 € par mois. Sur 12 mois, ça fait globalement 240 000 €. Mais je n'ai pas que ça. J'ai encore d'autres revenus parce que j'ai diversifié mes revenus. Et donc, je fais un chiffre d'affaires entre 250 et 300 000 € à peu près par an. Voilà. Et je suis solo. Ça clash dans le live. Aïe, aïe, aïe. Entre vous, C'est pas avec stylé. nous, donc ça c'est bien. Allez, continue. Quel DG, 20 000 par mois. Mais magnifique. Ouais, du coup, comment t'as optimisé ton profil? Raconte-nous un petit peu comment tu l'as pensé, comment tu l'as fait petit à petit. Alors, un petit peu, ouais. déjà, ce qui est le plus... Ah, et attends, désolé, les amis. Salut Margaret, j'espère que tu vas bien. Les amis dans le chat, dites-nous ce que vous pensez du profil de Lucille aussi, si vous pensez être la cible, mais ça, en étant honnête, hein, vous avez le droit à la critique, mais voilà, vous en pensez quoi en termes de clarté, etc. N'hésitez pas à nous dire un peu vos retours aussi. Juste un petit message à Lionel Peramo, si tu peux éviter de me roaster mon profil en commentaire, ça m'arrangerait, parce que je crois que là, on est en mode Koh-Lanta avec toi. Donc... Lionel, il rigole pas, ouais. Oui, donc le profil LinkedIn, en fait, moi, j'ai pensé le truc comme étant quelque chose d'assez simple, de la façon... Comme si tu vas sur un réseau social. Aujourd'hui, on a un temps d'attention qui est archi limité. Donc, en fait, les gens ne vont pas aller descendre tout le profil, nanana. Donc, en fait, la partie la plus importante, c'est vraiment, en fait, ici, le haut du profil, donc la bannière de couverture, ainsi que ta tagline, là, ici, donc le titre de ton profil. Et avec évidemment le lien en bio pour que les gens ils puissent aller cliquer sur ton lien dès l'instant où ils vont visiter ton profil si il leur paraissent pertinents, intéressants. Alors moi, ma bannière de couverture, elle va être changée. Lucille, tu viens de faire une faute de grammaire. Lionel, on a perdu son like là. Franchement. Ouais. Moi, à chaque fois, je sais qu'il m'a assassiné dans les fautes d'orthographe sur tous mes posts. C'était Attends, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as dit il paraît. Bref, vas-y, laisse tomber cette blague. Vas-y, Ah bon, ok, d'accord. Ouais, j'ai pas compris ta blague. Bon, bref, donc les 3 choses les plus importantes, c'est évidemment la photo de profil, ça c'est sûr, parce qu'une photo de profil quand vous tournez en vacances, laisse tomber, ça c'est pas vendeur. Enfin, on est quand même sur un réseau professionnel, donc si tu fais de la prospection B2B, excuse-moi, mais je vois pas comment tu peux, par exemple, tu vois, faire une bonne prospection et avoir des leads avec une photo de vacances. Ensuite, c'est d'avoir une bannière claire qui dit exactement ce que tu vends et à qui. Ça, c'est hyper important. Donc, tu vois, typiquement la promesse. Tu peux cliquer sur la bannière pour qu'on la voit en gros. Bien sûr. Ouais, trop bien. Et si tu peux zoomer un peu, n'hésite pas. Attends. Ah, il y a Margaret. Zoom juste avec ton Mac, avec les 2 doigts, tu fais. Tu vois, tu zoomes sur le. Je sais pas si ça marche, mais allez, ça marche pas. La techno. Lionel et Jessica, ouais, c'est vrai. Mais laissez-moi tranquille. Non, attends, je vais faire comme ça va être. Non, mais vas-y, on voit bien, en vrai, les gens ils peuvent mettre en plus. Ça va? Ah ouais, parfait, magnifique. Ah, il y a Margaret en même temps, il y a Margaret qui demande pourquoi le choix de la couleur noire en couverture est-ce plus porteur. Alors, un peu plus sur ta déjà, la première des choses, c'est que moi, j'aime le noir depuis toute petite, donc c'est ma couleur favorite. Voilà, c'est comme ça. Je me maquille, je m'habille en noir. J'ai tout en noir chez moi. Donc ça, c'est déjà la première des choses. Et après, il est sympa en termes de design intérieur. Je pense que. Non, c'est pas vrai. En design intérieur, j'ai un peu autre chose que du noir, mais j'ai du gris. Donc voilà. C'est bien. Et par contre, non, mais en termes, tu vois, en tenue vestimentaire et tout ça, je suis beaucoup en noir. Ma montre, elle est noire. Enfin, bon, bref. Et en fait, ça véhicule quand même cet aspect un peu premium, tu vois, noir et blanc et tout ça. C'est, voilà, aujourd'hui, moi, je valide totalement. Comment? Je valide totalement parce que je suis la même DA noir très épuré, minimaliste. Je pense qu'il y a un côté il y a un côté noir un peu cliché quand tu as du noir et du doré par exemple, tu vois. Mais le noir et blanc et avec la couleur un peu peps, ouais.
Comment elle s'appelle cette couleur? Bleu turquoise. Un bleu turquoise. Turquoise, exactement. Bleu la couleur turquoise qui revient, bleu cyan turquoise, ouais, ça fait, enfin, c'est pas le typique noir doré faux premium qu'on voit partout, tu vois. Et du coup, je trouve que ça donne un cachet vraiment intéressant, tu vois, pour le coup. Ouais, voilà. Donc, moi, je voulais juste, en fait, effectivement, dynamiser un peu ce jeu de couleurs noir et blanc avec ce bleu turquoise, histoire que ça donne un peu de dynamisme et tout ça, parce que, en fait, ça doit refléter aussi ce qu'on est, et je suis quelqu'un de dynamique, donc il faut que ça reflète, mes couleurs reflètent ce que je suis. Et donc, alors merci Elia. Avec les modes sombres, c'est stylé, ouais, j'imagine. Ouais, c'est vrai que ça doit être bien stylé avec les modes sombres. Donc voilà. Ensuite, donc là, ici, sur ma bannière de couverture, j'ai des choses qui sont relativement simples, c'est-à-dire que là, on voit que je fais de la création d'entreprise et on voit que je fais de l'accélération de business. Ma proposition de valeur, elle est extrêmement simple, c'est vite ton business en 3 mois, parce qu'effectivement, c'est ce que je t'aide à faire. Que ce soit en création d'entreprise ou en accélération de business, je t'aide à vivre de ton business en 3 mois. Donc, l'idée, c'est, on va voir ton business, tu vas avoir des clients et du chiffre d'affaires. Et là, j'ai mis un peu de preuve sociale avec les photos de mes clients, en partie. Alors bon, il faudrait que j'ajuste le chiffre, parce que je dis toujours plus de 150 entrepreneurs accompagnés. En réalité, c'est vachement plus que ça, mais j'ai arrêté de compter depuis un moment. Mais voilà, en tout cas, c'est voilà ma bannière, comment je l'ai construite. Quelque chose de simple, qui est clair, et en fait, qui dit tout de suite à qu'est-ce que je vends et à qui je le vends et ce que je promets. Voilà. C'est ça le plus important, directement, l'impact des bénéfices du programme. Si vous voulez, les amis, si vous avez des bannières qui ne sont pas forcément optimisées ou quoi que ce soit, si vous voulez qu'on regarde un petit peu votre profil pour le commenter, n'hésitez pas à nous envoyer le lien de votre profil dans le chat. Juste moi et on... Ah oui, bah oui, on clique sur votre profil, Bon, par contre, il faut être ouvert à la critique, parce que si on est franc, il n'y a pas de... C'est de la critique constructive. Mais ce que je veux dire, c'est que soyez pas étonnés. Exactement. Et derrière, tu as la tagline « Vite ton business en 3 mois, tu reprends la proposition de valeur ». Alors, la tagline, effectivement, elle est là. Donc, après, je mets une petite flèche. Il faut savoir quand même un truc que moi, je répète toujours à mes clients, c'est que quand on fait une optimisation de profil, il faut que la proposition de valeur, en fait, là, ici, en l'occurrence, Vite ton business en 3 mois, elle tienne en 56 caractères. Parce qu'aujourd'hui, on a 75% des utilisateurs sur LinkedIn qui sont sur smartphone. Et quand ils voient, en fait, les commentaires que vous postez, ou bien ils voient vos posts, etc., sur smartphone, ils voient que les 56 premiers caractères de la tagline. Donc, c'est hyper important que tout tienne, en fait, en 56 caractères. Moi, c'est un peu moins. Je crois que je suis sur 40 caractères, un truc comme ça. Et donc, après, je développe un peu plus pour ceux qui, ceux qui sont sur mon profil et qui du coup veulent lire un peu plus que Vite ton business en 3 mois. Quoi. Caroline, t'es sur le chat de qui? Après. De moi. Ah ok, vas-y, on va aller voir après. Non, vas-y, tu partageras direct après. On finit le profil de Lucille, après on regarde les votes, la team. Voilà, donc après, au niveau des infos, en fait, c'est simple. Les infos, c'est que c'est une sorte de mini-tunnel, mini-page de vente. Donc, on a la douleur dans une première rubrique. Ensuite, on a qui est-ce que je suis et mes résultats. Et ensuite, la solution que j'apporte. Et avec l'appel à l'action, clique sur le lien en bio ou en sélection pour accéder à celui qui correspond à sa situation. D'ailleurs, je tiens à dire qu'aujourd'hui, il y a Alexis Vidal qui a sorti une vidéo YouTube justement pour expliquer comment optimiser un profil LinkedIn et tout ça, et qui est vraiment super top. Je l'ai écouté ce matin. Et en fait, justement, il parle de tout ça. Donc, n'hésitez pas à aller le suivre sur YouTube. C'est vraiment sympa ce qu'il a fait. Je vais vous mettre le lien en QR code au milieu du stream, là, la team. Je vais vous l'envoyer. Alexis, ça fera 100 balles, s'il te plaît. Et c'est là où tu vois dans la description des profils, c'est là où tu vois que la partie, la structure un peu globale de ces problèmes, solutions, avantages, ça marche plutôt bien. Le fait de toujours confronter ta cible un peu à la réalité de exactement. Actuellement, de montrer les avantages du produit et la solution de pourquoi ça répond, tu vois, à son problème, et après le CTA qui derrière déclenche. Exact. Après, c'est pas la peine d'en faire des caisses dans la partie info, ça sert strictement à rien, parce que de toute façon, déjà les gens, on a déjà perdu en fait une grosse partie des gens qui s'arrêtent en fait uniquement dans le haut du profil. Donc c'est pas la peine d'en faire des caisses non plus dans la section info. Les amis, toute votre vie là-dessus, quoi. Ouais, en haut à droite du stream, c'est au-dessus du chat, je vous ai mis un petit QR code qui vous envoie sur la vidéo d'Alexis dont on parle, optimiser son LinkedIn. C'est une vidéo full valeur, ça dure 30 minutes, c'est trop bien. N'hésitez pas à y aller après ce live, évidemment. C'est intéressant, c'est dommage, mais ce qui serait intéressant de savoir, ça serait de pouvoir traquer, mais ça LinkedIn, dommage, ils le font pas, mais de pouvoir traquer les gens qui ouvrent la bio, ou tu vois, voir un peu...
Ça serait vraiment trop smart d'avoir un outil. Il y a tellement de data qu'on n'a pas de. Bah ouais. C'est dommage. Ça serait vraiment trop cool de pouvoir un peu traquer le fait de voilà, où est-ce que les gens ils vont sur ton profil, où est-ce qu'ils s'arrêtent, est-ce qu'ils ouvrent la bio, ils vont tout en bas, est-ce qu'ils cliquent un petit peu sur le contact-nous, calendrier. Ça genre avoir un Clarity, mais pour. C'est ça, j'allais te dire, il y a Microsoft Clarity qui fait ça. Mais bon, tu peux voir la heatmap de ton profil et tout. Exactement, et c'est pas comme si on payait un abonnement à 120 € par mois, donc bon, ça peut être intéressant d'avoir un peu de data supplémentaire. Voilà. Donc voilà. Allez, le profil de Caroline. Le profil de Caroline. Il y a quelqu'un qui a scanné le QR code. Allez. Profil de Caroline. Vous le voyez, c'est bon? Alors, Caroline, du coup, moi, j'aime beaucoup les couleurs et la DA globale. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est radicalement différent de domicile. Moi, j'aime bien. C'est un positionnement. Après, du coup, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Au niveau de la photo, je trouve qu'elle est bien. Elle est pro. Tu vois, rien à dire. Après, moi, j'aime bien toujours dire, tu pourrais toujours zoomer un petit peu plus, tu vois, pour qu'il y ait un peu moins d'espace au-dessus de ta tête, tu vois, pour qu'on te voit un petit peu plus, pour qu'on voit un peu ton visage un peu plus. Bon, après, c'est vraiment histoire de dire un truc, quoi. Mais franchement, elle est bien. Après, sur la bannière, je pense qu'il y a pas mal de trucs à faire parce qu'il y a beaucoup d'informations pas nécessaires et il manque pas mal d'informations nécessaires pour le coup. On l'avait vu sur le profil de Lucille. En termes d'informations, il y avait ses offres. Promesse. La preuve, la promesse, elle est là, mais il y avait preuve sociale et offre que toi, tu n'as pas là, tu vois. Du coup, du marketing édito, pas mytho, c'est une preuve sociale qui est là, mais je pense que juste il manque la cible. Moi, j'aime bien toujours penser aussi à la cible, et en gros, là, la cible, elle n'est pas définie, tu vois. Donc, on ne sait pas qui est la cible, c'est du marketing édito pour qui. Après, du marketing édito, pas mytho, ça fait un peu slogan, je trouve. Donc, ça a l'air d'être une promesse de valeur qui est catchy, mais en même temps, ça veut pas dire grand-chose, j'ai l'impression. Tu vois, moi, je sais pas trop ce que ça veut dire. Enfin, concrètement, tu fais quoi? C'est vrai que la promesse en termes de copywriting, il y a un manque d'impact. Enfin, ça veut un peu tout et rien dire, surtout que le marketing, aujourd'hui, en vrai de vrai, c'est super large en termes de technicité, d'aspect, en termes de taf. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est de mettre un peu, soit la promesse, ou alors les points de douleur que ton offre ou que ton accompagnement, je sais pas comment tu fonctionnes, mais répond. Et surtout de mettre le nombre de boîtes accompagnées ou le nombre de clients, les petits tags de bénéfices. C'est ça. Il y a plein de choses que tu peux mettre en place. Et surtout qu'en plus, DA un peu rose, bleu, jaune. Et du coup, ce qui pourrait être intéressant, c'est de jouer sur un truc vraiment touchy, vraiment dynamique. Et vraiment pousser le côté couleur, justement, où là, tu as du bleu, du rose. Complètement. Je te mets une DA aussi assez colorée, c'est celle de Debo, qui est une DA très colorée aussi. Et tu vois, donc on a Découvre mon programme pour faire du cash en 6 mois avec le SEO. Donc la promesse de valeur, elle est claire de ouf. 2700 € par mois, elle met même le prix. Je postule en bio. Et là, elle a mis la rassurance, tu vois. Donc voilà, ça peut donner une idée aussi d'un truc un peu pareil avec des couleurs et tout. Et tu vois, là, en gros, il manque faut quand même préciser un truc, c'est que trouver la bonne tagline, faire la bonne manière de couverture, c'est le truc le plus dur qui soit. Oui, c'est sûr. Tu vois, c'est l'exercice le plus dur. Donc c'est nécessaire en fait de le faire, de dormir dessus, de le refaire, etc., jusqu'à ce qu'on ait un truc. Moi, quand je le fais avec mes clients, par exemple, je l'ai fait là dernièrement avec une de mes clientes en accélération business. Je veux dire, on a toujours pas encore, ça fait une semaine qu'on travaille sur la tagline, on n'a toujours pas encore trouvé ce qui nous convient. Un truc un peu court et qui reste impactant, tu vois, en termes de copywriting. C'est ça qui est aussi un petit peu compliqué, c'est de toujours rester dans une manière courte avec une tagline, tu vois, qui est aussi impactante. Exact. Après, ce qui est bien, c'est que tu peux la changer, quoi. Tu peux itérer, ça se modifie. Donc voilà, c'est pas un truc gravé dans le marbre, tu vois, de ouf. Moi, je l'ai changé il y a pas si longtemps. Je pense qu'il y a 3-4 mois. Pas ma bannière, mais je sais plus comment ça s'appelle. La tagline, la tagline. Et au final, au début, je copiais, je faisais n'importe quoi et tout. Mais j'ai mis grave du temps à trouver la mienne. C'est compliqué, vraiment. En plus, la tagline, t'as envie de dire tellement de choses que c'est pas facile. En si peu de caractère, d'expliquer ce que tu fais. Salut Pierre, salut Ayoub. Vladan qui nous demande, Vladan ou Vladan, je suis désolée, je sais pas si j'ai prononcé bien ton prénom, mais qui nous demande quel outil as-tu utilisé pour ta bannière. Moi, je suis sur Canva. Ouais, pareil, Canva. Il y en a qui sont sur Figma. Figma, je trouve ça trop compliqué pour moi, boomeuse que je suis, mais Canva, c'est parfait. Figma, en fait, moi, je pense que ça sert à rien d'aller sur Figma si tu l'utilises pas par ailleurs pour faire du design d'interface, quoi. Tu vois. Enfin, franchement, Figma, c'est un outil de design d'interface. Donc, si tu as Figma, utilise Figma, tant mieux pour toi, tu vois. Si tu fais de l'UX, c'est de lui. Mais si t'en fais pas, franchement, autant aller sur Canva, c'est beaucoup plus simple à gérer. Tu vois. Il n'y a aucun intérêt à avoir Figma, à mon avis, si tu l'utilises pas par ailleurs. Je sais pas ce que t'en penses, Julien, toi, tu utilises Figma. Mais, moi, j'utilise Figma, c'est mon métier, il est ouvert toujours. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai que tu fais pas du design d'interface, tu peux aller sur Canva. Après, c'est des préférences, mais ça fait le taf. Les deux font la même chose au final. C'est ça, exactement. Pour une bannière LinkedIn, ça suffit largement.
Attends 2 secondes, parce que mon casque fait des trucs chelous parfois. Et genre, j'ai le son que dans un des deux côtés. Ça m'a jamais fait ça. Et du coup, si on reprend la tagline, le temps que tu règles ton problème, du marketing édito, pas mytho. Ouais, déjà, ça, moi, le côté du marketing édito, pas mytho. Oula, j'ai écho, Théo. De quoi? Ah, pardon. Attends, je me mute. Vas-y, continue. IA, SEO et social intelligence j'aide les marques et médias à créer des stratégies éditoriales puissantes qui allient ROI, récit et influence. Ben ça, par exemple, tu vois, le côté j'aide les marques et médias à créer des stratégies éditoriales, ça peut être ta tagline que tu retravailles après avoir avec Lucille, parce que Lucille a fait plus de tagline que ça et de bannières. Donc tu vois, c'est peut-être un truc potentiellement que tu peux reprendre et mettre en accent sur ta bannière avec en dessous, tu vois, le côté puissant qui allie le ROI, récit et influence. Ça peut être par exemple des points de check, de bénéfices que tu peux mettre en avant qui viennent soutenir, tu vois, ta promesse. Et en dessous, mettre pas mal de marques que tu as pu accompagner, ou par exemple, n'importe quoi, plus de 150 marques, 4,9 sur 5. Enfin, après, tu vois, tu peux mettre les résultats clients. Pense en gros ta bannière comme une sorte de vente de produits sur lequel quand tu es sur un site. Le but, c'est que tu te dises que sur ta bannière, tu as tous les éléments qui poussent ton consommateur à déclencher soit la prise de rendez-vous, soit l'envoi d'un message de prospection. Mais il faut vraiment que quand tu fasses ta bannière ou quand du coup les gens qui sont sur live, vous êtes en train de créer votre bannière, vous vous mettez à la place de votre client ou à la place de votre consommateur et se dire qu'est-ce qui va le faire rester en fait, qu'est-ce qui va le qualifier quoi, qu'est-ce qui va le qualifier et surtout qu'est-ce qu'il a envie de voir. Donc ça va être la promesse, à quel problème tu réponds pour lui, ses avantages et surtout la preuve sociale un petit peu en termes d'accompagnement, ce que tu as pu faire. 100%. Pour ta tagline perso, moi je mettrais d'abord j'aide les marques et médias en premier et après le reste. Et d'ailleurs, je choisirais que les médias, ça veut pas dire que tu vas pas attirer les marques derrière. Moi, je mettrais je t'aide, tu vois. Moi, je mettrais pas les marques et médias parce que c'est long, comme ce que disait Lucie. Je mettrais je t'aide à créer des stratégies éditoriales puissantes, tu vois. Et derrière, tu remets marques et médias, tu vois. Le problème, c'est que ça qualifie pas, mais en même temps, sinon, en fait, les gens, ils vont juste voir dans le feed, ils vont juste voir j'aide les marques et médias à créer. Et ils vont pas voir ton métier en fait, tu vois. Ouais, et après, il faut vraiment qu'on comprenne exactement ton offre parce que c'est vrai que c'est pas clair. Et même quand je vais sur ton site internet, il y a pas vraiment d'explication claire et directe de ton offre. Il faut vraiment avoir une vision en un coup d'œil de tout ce que tu es capable d'offrir. Parce que là, c'est la home là qu'elle a mis en fait. C'est pas une page de vente à proprement parler, tu vois. Ah, c'est ça, c'est une landing, c'est une landing page. Donc en fait, si tu fais une landing page, il n'y a pas de souci, mais il faudrait que tu l'axes plus conversion et que tu expliques réellement ton offre. Après, je ne sais pas si tu as une offre vraiment peut-être bien travaillée, que tu as peut-être testé avec plusieurs marques, etc. Et une offre unique, hein, parce que généralement, dans ces secteurs d'activité, l'erreur ou ce que font les gens en général et ce que moi j'ai fait aussi quand je me suis lancée en free, c'est d'avoir une multitude d'offres. Mais tu devrais peut-être commencer par avoir une offre que tu répètes et que tu arrives à vendre assez souvent et après derrière voir pour faire de l'upsell avec le reste. Mais au moins tu pourras communiquer sur ton offre et la mettre en avant. Pareil sur la partie sélection. La partie sélection, tu as mis des posts. Je sais pas si c'est les tiens ou pas. Oui, c'est les tiens. Donc moi, je mettrais plus en avant, au contraire, la sélection pour mettre en avant un lien vers ton offre et aller recueillir en fait du lead derrière ce lien qui est assez cliqué, hein, parce que moi je traque mes liens avec Tapit, je traque tous les liens sur mon profil LinkedIn pour voir lequel a le plus de clics et c'est assez bien cliqué au niveau de la sélection. Et si tu as une newsletter ou des ressources gratuites que tu peux offrir pour les rentrer après derrière et après peut-être les réchauffer tes leads, ça peut être aussi intéressant en second lien, quoi. Ouais. Et tu vois une tagline comme ça là, tu vois. Préciser par rapport aux pages d'atterrissage, justement quand on clique sur le lien en bio, bon déjà mettre un www.carolinericanet.fr, bon ok, mais tu vois, tu pourrais admettre par exemple un truc un peu plus appel à l'action, tu vois, genre découvre mes services ici, enfin voilà. Et surtout, il faut faire une différence entre vendre une offre qui est packagée, donc une offre qui répond à un besoin standardisé, et vendre en fait une compétence, parce que tout le monde ne vend pas forcément la même chose et tu peux pas forcément vendre, tu vois, quand tu vends une compétence, tu réponds à un besoin sur mesure, etc. Mais du coup, ça va pas être exactement la même structure de page d'atterrissage que quelqu'un qui vend un programme d'accompagnement comme le mien, par exemple, qui est packagé parce que ça répond à un besoin qui est standardisé, quoi. Ouais.
Et surtout, je pense qu'en plus, Lucille, t'es la mieux placée par rapport à LinkedIn, tout ce qui va être profil, etc. Mais plus t'as d'offres, moins tu. Non, mais plus t'as d'offres, plus. Enfin, c'est mort. De toute façon, moi, je suis la reine de. Moi, je n'arrête pas de prôner une offre, une cible, une offre, un canal d'acquisition, quoi. C'est tout. Parce que sinon, en fait, ça se cannibalise entre, tu vois. Tu peux pas. Voilà. Après elle a dit, Caroline, qu'elle est en train de bosser son offre. Bah écoute. La sélection, ça va pas aussi. On pourra les retours pour optimiser tout ça. On pourra refaire un autre live peut-être la semaine prochaine sur les offres. Ça va être hyper intéressant. Ouais, pour... Mais de toute façon, le meilleur test, ça va rester de le vendre en fait. Complètement. Et c'est comme ça que tu vas l'affiner, quoi. Exactement. Et au niveau de la sélection, là, tu as mis des posts. Mais la sélection, c'est parfait pour faire un CTA. Mets un CTA sur la sélection. Tu vois. CTA, tu vas faire le but de la sélection, comme Juliane. C'est forcément mettre tes posts en avant. Le but, c'est pas du coup ce qu'on recherche. Le but, c'est de vraiment sélection classique. Quoi. Sélection de Juliane. Sélection de Juliane, c'est call de découverte. Tu vois. Et juste, je clique, j'arrive sur son calendrier. Bah, au moins, il n'y a pas de déperdition, c'est direct, tu vois. Et c'est parfait, quoi. Il faut savoir que le lien de sélection sur mobile, on n'en voit qu'un seul, donc à privilégier. T'en vois deux. Sur mobile, on en voit deux. On en voit deux maintenant ? Ouais. Parce que c'était qu'un avant. Ah ouais, moi j'ai vu que c'était deux il y a pas longtemps. Pareil, trop de liens, les gens savent pas où cliquer, enfin tu vois. Enfermez vos leads en fait. Que si vous arrivez à les faire venir jusqu'à votre profil, c'est que vous avez créé du contenu de qualité en général et que ils sont curieux en fait de voir qui se cache derrière la personne qui a créé ce contenu. Et derrière après il faut les enfermer. C'est comme une page de vente. Il faut les enfermer sur des CTA qui ramènent toujours vers le même endroit, quoi. 100%. Salut Marois, salut Nestlé, Diane, j'espère que tu vas bien. Salut Rachel, c'est sûr qu'on vous parle en même temps. Désolé, faut qu'on se calme un petit peu. C'est un live, mais bon, c'est compliqué aussi de. Chacun a son petit mot à dire et chacun à chaque fois attend la. On est trop chaud. Exactement. On fait au mieux. Les amis qui sont sur mon chat, lâchez un gros like et n'hésitez pas à republier, ça nous fait plaisir. Vous nous voyez en direct, n'hésitez pas à lâcher des likes comme ça, on a des likes comme ça, nos posts ils sont likés comme ça. Et les gens ils découvrent. Toutes les semaines. Exactement. Donc Décidiane, n'hésite pas à laisser un petit like. Je sais que si tu vous viens de mon chat. Qu'on analyse d'autres profils, n'hésitez pas à dire moi. On enchaîne après avec d'autres profils. Il nous reste encore 20-25 minutes, donc go. Ouais, moi je vous propose qu'on parle un peu de nos strates de prospection. Donc en gros, la base, c'est évidemment d'avoir son profil optimisé. Maintenant qu'on a un petit peu vu tout ce qui est optimisation de profil, ça va Ruben ou quoi ? OG quoi de neuf? le mec voulait pas streamer, mais il vient dans le chat, quoi. T'es vraiment, je te jure. C'est quand même exceptionnel, quoi. Comme d'hab, de toute façon. Ça choque Ruben. Ça choque personne. On l'embrasse, évidemment. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, donc on a vu l'optimisation de profil et tout. Du coup, une fois qu'on a un profil optimisé, c'est l'heure de prospecter. C'est quoi vos strates de prospection? Comment vous gérez LinkedIn? Moi, du coup, Lucille, elle parlait de ce qu'elle avait généré de ses strates sur LinkedIn. Moi, ce que je fais de mon côté, donc je vends un SaaS pour les coachs, en gros, de gestion d'activité, développement d'activité et d'accompagnement client. Et je fais toute la prospection sur LinkedIn. Ah, vas-y, on roast le profil de Ruben. Attends, il y a Sabrina qui... Vas-y, Sabrina. Ruben, on va te le roaster en une seule phrase. Ruben, c'est de la merde. Oh oui. Aïe. Non, pour vous expliquer la private joke, il nous a tous closé avec cette phrase. Voilà. Donc on n'arrête pas de le répéter maintenant. Je viens de sortir... Ah, ok, tu viens de sortir le coaching. T'as raison. Salut Alexandra, j'espère que tu vas bien. Bienvenue. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, un gros bisou Ruben. Qu'est-ce que je voulais dire? On a Sabrina qui va te faire roast. Vas-y, on va aller sur le compte de Sabrina. Dans le groupe. Vas-y, on va sur le compte de Sabrina. Après, on parle des strates d'acquisition. Et du coup, je reparlerai des strates d'acquisition. Mais en gros, je fais toute l'acquise du SaaS sur LinkedIn. Là, j'ai généré à peu près un peu plus de 100K, je crois, sur LinkedIn, du coup, depuis mai. Donc, c'est cool, via ce SaaS. Après, j'ai une autre activité de formation à côté. Et on commence à utiliser LinkedIn. Et ça marche bien. Et on vous parlera un petit peu de tout ça juste après. Salut François, tu vas bien? Vas-y, on va voir le profil de Sabrina. Il y a le bot sur WhatsApp. C'est toi l'enfoiré, Ruben. Je te rappelle à chaque fois. Sabrina. Avec ton set de la merde à chaque fois, donc voilà. Gros CSC. Retour à l'envoyer. En même temps, Ruben un jour il m'a dit, frère, ton contenu c'est de la merde. Tu sais que c'est de la merde. J'ai dit ouais, j'avoue, je sais que c'est de la merde. Fais du bon contenu.
j'ai fait ce qu'il a dit, j'ai doublé mon nombre d'abonnés et j'ai fait toute mon acquisition dessus. Le pire, c'est quoi? C'est sur WhatsApp, Ruben, merci. Une phrase, c'est 40 000 messages de Ruben sur WhatsApp. Salut Anan, j'espère que tu vas bien. Exactement. Oh là là. Allez, les amis, trêve de plaisanterie, profit de Sabrina, on se recentre. Profit de Sabrina. Donc, Sabrina, elle aide les business high ticket à augmenter leur conversion de 20 à 30% en transformant leur tunnel en expérience de vente premium et irrésistible. Ok, la promesse de vente, elle est très précise. On a pas mal de trucs pour bosser avec ça. Un accompagnement sur mesure encore disponible en novembre. Ok, donc en plus, tu fais des accompagnements comme Lucille. Mais l'urgence dans la bannière. Je comprends pas la bannière, moi, du coup. Golden Strategy, Magnetic Results. En même temps, je comprends pas, je parle pas anglais, c'est pour ça. Non, je rigole. Mais je comprends pas la bannière. Enfin, je comprends la bannière, mais je trouve que c'est vraiment... ça fait très lifestyle, en fait. Et ça fait très ça fait un peu mantra, tu vois. Ça fait très Instagram, en fait. Ouais, il y a un côté premium. Il y a un côté premium qui est cool. Mais déjà, la bannière, elle est en anglais et la tagline, elle est en français. Donc, moi, je te recommande, en tout cas sur LinkedIn, je voudrais quand même juste dire un truc à Sabrina, c'est que, en fait, tu vois, là, concrètement, tu les aides, en fait, dans leur acquisition, dans leur conversion. Le problème, en fait, c'est que toi-même, tu t'appliques pas, en fait, ces choses-là. Donc, en fait, la problématique qu'on a, justement, avec des profils qui sont pas optimisés et qui veulent faire de l'acquisition client sur LinkedIn, c'est que bien souvent, en fait, vous tirez juste tous une balle dans le pied en faisant de l'acquisition, mais en ayant des profils pas optimisés. En fait, ça flingue, en fait, votre réputation. Hein. Exactement. Ouais, ça vous décrédibilise complètement, ouais. Alors, par chance, tout le monde a une mémoire de poisson rouge, donc ça va, mais du coup, changer les choses. Hein. Vas-y Ludo, on va voir le tien après. Bon bref, on va rapidement sur celui de Sabrina. Comment on pourrait l'améliorer? Moi déjà, la bannière, je la passerai en français. Le code couleur, moi j'aime beaucoup l'ADA. Franchement, c'est joli, c'est stylé, c'est premium. C'est premium, mais sans être dans le premium. Tu vois, en gros, là, tu as du doré, mais c'est pas avec du noir, donc c'est pas cliché. Le pastel, en fond, j'aime bien. Donc franchement, c'est très stylé. Ah oui, mais en gros, ça, c'est une citation, c'est ça, The Elwoods of Copywriting. Je comprends pas trop ce que c'est, mais... après, c'est pas très grave, on s'en fout. Le but, c'est vraiment, en fait, de revoir la bannière pour mettre en avant ton offre et mettre en avant aussi l'urgence, il l'a dit, Julien, au niveau de un accompagnement encore disponible sur novembre. Et après, derrière, va falloir développer, en fait, toute une cohérence, on va dire. Là, quand je regarde un peu tes posts, descends un peu, Théo. Je sais pas si c'est toi qui partage l'écran. Ouais, c'est moi. Mais attends, viens, on fait juste sur la bannière. Du coup, au niveau de la bannière, moi, ce que je te recommande de faire, je garde à peu près le même setup, mais ça, je mets un peu plus en haut à droite, tu vois, pour gagner de la place. Tu mets ta promesse de valeur ici, donc tu reprends un peu ça, tu vois. Après, il faut voir comment tu peux le refaire pour pas que ça prenne trop de place. Ton business high ticket. Ouais, parfait. Ouais, magnifique. Donc, j'augmente de 20 à 30% ton business high ticket. Et en dessous, tu mets, tu vois, tunnel, tu mets l'expertise, en fait, tu vois. Genre, concrètement, tu vas faire exactement tunnel de vente, page de conversion, j'en sais rien, tu vois. Tu mets l'expertise en dessous et là tu mets, tu vois, le reste un seul accompagnement, donc là c'est l'appel à l'action un peu FOMO, tu vois, et là en haut à gauche, là c'est l'endroit classique où tu mets-nous de la rassurance, tu vois, t'as accompagné combien de personnes, t'es qui, qu'est-ce que tu fais, tu vois, qui t'a accompagné, les marques, des grosses marques, tu mets des logos, des profils. Exactement, des personnes un peu connues, exactement. Tu vois. Dans la au niveau de la photo, moi j'ai un gros sujet sur la photo, je trouve que ça fait vraiment photo IA en fait, donc je sais pas si c'est une photo IA ou pas. Si c'est de la photo IA, si c'est pas de la photo IA, désolé, mais on dirait vraiment une photo IA, Sabrina. Du coup, rebosse là, peut-être, tu vois, centre plus sur toi, tu vois, pour éviter ce style. Voilà en gros pour un ordinateur, mets-toi bien en avant, quoi. Et en fait, c'est juste... il va manquer les sélections. Donc là, après, je sais pas si tu as un lien derrière. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien déjà en haut sur quoi cliquer. Il faut savoir que c'est le lien le plus cliqué sur le profil, c'est celui du haut. Donc, mets-le en avant. Et après, derrière, développe tes sélections. Et au niveau des posts, justement, et essaye d'avoir la même cohérence au niveau de tes designs pour qu'on puisse te reconnaître. Et dès qu'on va voir en fait le bleu ciel avec le orange un peu gold là, et qu'on se dise c'est Sabrina et tout, et qu'on arrive à te reconnaître à force de poster, quoi. Et là au final t'as pas de cohérence dans les visuels de tes posts, quoi. C'est des images un peu Pinterest, quoi. On a un post en français et un visuel en anglais déjà. Donc, et enfin ça fait vraiment visuel genre repris d'un compte américain, quoi. Pinterest. T'as téléchargé sur X le truc. Attention à pas. Et même, tu vois, si on revient sur sa tagline dans son profil. C'est Cody Sanchez, c'est un visuel de Cody Sanchez, du coup. Donc, évite de faire ça, tu vois. Limite, inspire-toi de ce que Cody Sanchez a fait. C'est un super compte business, Cody Sanchez, tu vois. Et inspire-toi de ce qu'elle a fait et refais-le, tu vois. Moi, je te recommande plutôt de faire ça, tu vois. Mais bon, après, c'est bien de commencer, de tester tout. Mais voilà, en gros, pour ces éléments. On passe au profil de Ludovic.
Ludo. Et ensuite, on fait celui de Marwa. Allez, vas-y, go. Ah, mais j'avais même pas vu, il y a de musique en fond. Ouais, c'est stylé, c'est non? insupportable. Non. Ah, vous aimez pas? Okay. Ouais, j'ai l'impression d'être dans une salle d'attente, c'est insupportable. Vous voulez que je change? Je mets un autre truc. On va voir Dr Théo après. J'ai presque un doctorat, donc ça aurait pu. Chill, ouais, c'est là. J'en ai un, enfin, je suis niveau doctorat, donc si vous voulez, on peut faire un truc. Ouais, c'est vrai, docteur Lucille. Ouais. J'analyse, je diagnostique ton business. Diagnostic de pourquoi tu fais 0 argent. Espèce de gros nulos. Je regarde. Vous pouvez envoyer le lien de Ludovic dans WhatsApp. Ouais, bien sûr, attends, je te l'envoie. Merci, c'est gentil. Les amis, plaisir. Cliquez sur le bouton like, s'il vous plaît, faites-nous plaisir. Cliquez sur le bouton like, republiez le live. Allez, les stats, c'est parfois un peu superficiel, mais c'est important parce qu'on est sur un réseau social. Et plus on stat, plus on est visible. Donc ça nous fera plaisir. Tu reviens du week-end. Avec plaisir, Sabrina. Merci à toi. C'était un plaisir de pouvoir regarder ça. Dans ces cas-là, moi, ce que je te propose, c'est qu'on se donne rendez-vous mercredi prochain. Et tu nous montres. On revoit le profil. T'as une semaine, frérot. T'as une semaine pour améliorer tout ça. Alors déjà, attends, Ludovic, je commence sur le. C'est pas une double bannière. Je commence sur Ludovic si ça va. Oh la bêtesting. Je prends une minute Je prends une minute. Ça c'est ma take sur les bannières défilantes. Je déteste les bannières défilantes. Je suis désolé. Franchement, je trouve que l'UX, elle est insupportable. Elle est mal faite, en fait. Quand ça défile tout seul, t'as envie de vomir. Et franchement, je vois pas l'intérêt, quoi. En vrai, tu vois, il y a trop de choses, quoi. Mais elles sont toutes stylées, hein, Ludovic. Toutes tes bannières, elles sont grave stylées, tu vois. Elles sont grave belles, ouais. Franchement, t'as des bannières de gros beaux gosses, tu vois. Mais ça sert à quoi d'en avoir 5, quoi? Alors, je suis curieux d'avoir ton retour en commentaire. Il a plusieurs offres, tu vois, je pense. Ouais, mais du coup, en fait, tes prospects, ils voient la bannière, c'est pas pour moi, vas-y, je vais scroller, je vais voir si l'autre bannière, c'est pour moi, tu vois. J'ai une question, il y a que moi qui comprend pas ce que ça veut dire solopreneur augmenté. Ouais, moi non plus, j'ai pas compris. Je pense que c'est solopreneur, c'est Déborah, en fait. C'est solopreneur avec Claude Code qui fait la moitié de ton boulot, tu vois. Dans ces cas-là, le solopreneur augmenté, vu que personne ne le comprend, tu l'enlèves et tu mets directement IA et automatisation, ou alors j'automatise mon business avec l'IA, ou... On a besoin de plus comprendre ce que tu fais. Là, ta promesse, t'en as 4 ici qui sont en live sur ton profil et les 4 ils comprennent pas ta promesse. Donc déjà, il y a un problème. Non mais attends. Moi Après niveau design, BG. Moi la promesse, je la comprends. Alors niveau design, c'est stylé. Mais niveau forger vos formations IA. Non, franchement, ça se comprend, mais moi je trouve solopreneur augmenté, ça fait plus un peu genre tagline marketé, tu vois. C'est-à-dire que ça pourrait être le nom de ton programme, par exemple, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un peu trop technique, en effet. C'est comme ceux qui démarrent avec les taglines en CEO ou founder de je sais pas quoi. En fait, on s'en rend, quoi. Mais tu vois la bannière « Je booste ton business avec l'IA », je pense que c'est celle que tu devrais garder et mettre un peu plus de réassurance, et elle est déjà très très bien, tu vois. Parce que je booste ton business avec l'IA. C'est laquelle, du coup? Parce que je suis perdu, là, il y en a trop. Ah oui, c'est elle. La promesse, elle est claire, on comprend très bien ce que tu apportes. Bah, surtout, moi, je suis en plein dedans, donc réellement, je suis dans un autre monde. Mais ouais, et utiliser je booste ton business avec l'IA en tagline, ce sera beaucoup plus clair. Et après, tu peux vendre le délire de deviens un solopreneur augmenté. Mais en gros, il faudra que tu le répètes tellement souvent dans tes posts, etc., que les gens, en fait, ta communauté, elle commence à comprendre ce que ça veut dire et que ça devienne un peu une citation. En gros, ou limite, je deviens un solopreneur augmenté, c'est ce qui arrive à la fin, tu vois, genre de la page de vente ou à la fin. Enfin, vraiment, une fois que la personne, elle a tout engrangé, elle s'est dit, putain, ça a l'air cool, tu vois. Et vas-y, t'es prêt à devenir un solopreneur augmenté, prends rendez-vous avec moi, tu vois. Ouais, et là, c'est ça, tout prend sens, tu vois, mais à la fin, pas au début, je suis d'accord à 100%. Mais sur la bannière, au niveau de la bannière en tant que telle, on est d'accord, une seule bannière. Hein. Franchement, moi, plusieurs, oui, une seule. Et tu vois, par contre, ce qui est le plus important, qui est à gauche, on ne le voit pas. Apprendre, construire, transmettre avec l'IA générative, on le voit pas forcément, et peut-être ça, tu vois, je les mettrais dans des box d'une couleur différente pour que ça. C'est en dessous là, en dessous de je booste. Tes bénéfices ou tes points clés qui vont faire que ton audience, tu vois, va passer à l'action. Mais moi, perso, quand je reviens. Les copains, je reviens dans 2 secondes, je vous laisse continuer sur la bannière. Jacques. Moi, quand je dis apprendre, construire, transmettre avec l'IA générative, j'ai l'impression que tu es genre formateur ou coach, quoi. Enfin, moi, ce que j'aime, c'est vraiment automatise ce qui t'épuise, développe ce qui compte. C'est ça qui est intéressant, en fait. C'est sur ce point de vue-là que tu dois jouer. Et là, tu peux vendre avec l'épuisement. Parce qu'on arrive tous à un moment d'épuisement, etc. Et au final, c'est ça qui va être intéressant à déléguer. Les tâches, l'automatisation via l'IA, Claude Code, etc. Après, l'image, elle est stylée.
faut que tu arrives à en choisir une plus importante que tu vas mettre en valeur, je pense. Si tu as 4 offres, ça commence à être compliqué, je pense, à communiquer quand tu as 4 offres sur LinkedIn H24, quoi. Ouais. Et à savoir ce que tu vends. Celle que tu vends le plus, tu la priorises. Ouais. Exactement. Après, on a quoi? On a... Attends, je vais descendre dans la section info, parce que bon, là, on est à l'écran, on est encore sur la bannière de couverture, on attend que Théo y revienne, mais par contre, je vais... Après, juste, il manque encore un CTA. Je sais pas si tu as un site ou pas, mais en tout cas, à l'heure actuelle, il n'y a pas de CTA en haut. Donc, revoir ta tagline, mettre un CTA en haut, amener vers tes offres. Tu peux mettre ton offre principale et après, derrière, faire de l'upsell sur tes autres offres. En fait, il faudra avoir une offre principale qui va te rapporter, on va dire, 80 ou 70% de ton CA. Et après, derrière, quand tu as des clients satisfaits, tu vends de l'upsell derrière avec tes 3 autres offres. Mais tu en mets une seule en avant principale. Et c'est sur laquelle tu communiques. Et après, quand on descend un peu au niveau de la sélection, pareil, pas de post et mettre en avant ton offre, quoi. Avec un lien. Parce que là, à l'heure actuelle, pour te contacter, il faut t'ajouter. Puis après, t'écris un message. Donc, en fait, tu rajoutes des freins tout le temps à la conversion. Et ça fait que c'est hyper long, en fait, pour avoir un lead. Parce que la personne doit t'ajouter. Il faut attendre que tu acceptes. Et après, derrière, il faut t'envoyer un message. Ouais. Donc, il faut vraiment que la personne, elle soit hyper motivée et convaincue. Et là, tu sais que tu vas vendre rapidement. Mais au final, c'est assez long, quoi. Ouais, non, de ouf. Je reviens. J'ai juste des trucs au hasard. Mais alors, moi, ce que je voulais voir vite fait. Salut Nicolas, j'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que première, je peux enfin vous suivre. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Merci d'être venu. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, le profil de Ludovic, il pose une question qui est fondamentale, je trouve, et qui est hyper intéressante à chaque fois que j'ai à la traiter. C'est la question du de LinkedIn pour vendre plusieurs trucs différents. Donc il y avait un exemple avec le profil de Lucille qui vend 2 offres. Et moi, ma take là-dessus, vous me dites ce que vous en pensez. Ma take, c'est que en fait, sur LinkedIn, on peut vendre des offres différentes, mais si elles sont très liées l'une à l'autre. C'est-à-dire qu'en gros, les offres de Lucille, c'est accélération business et lancement business, quoi. En gros, c'est genre lance-toi en tant que solo ou accélère ton, tu vois. Donc en fait, elle a une seule cible en vrai, c'est les solopreneurs. C'est juste qu'elle n'est pas au même niveau de maturité. C'est juste qu'elle est pas. Et du coup, en fait, au niveau de sa strate éditoriale et ses strates de prospection, elle peut plus ou moins éviter de s'éparpiller et en fait parler à la même personne, mais après, en fonction d'où ils en sont, elle a 2 offres. Et du coup, en gros, elle a construit son offre à partir des problèmes de son audience, mais l'audience, elle est spécifique. Et je pense que le problème sur LinkedIn, c'est que c'est très dur d'avoir des audiences très différentes, donc de vendre à, par exemple, je sais pas, de vendre à des coachs et de vendre à des consultants SEO, par exemple, tu vois. Vu que, là, il y a ce truc, là, on a l'exemple en vrai concret, on est 4 et on a 4 audiences différentes. Donc, exactement. Là où, au final, c'est intéressant, il y en a qui ont une audience beaucoup plus facilement démarchable sur LinkedIn, ou d'autres, par exemple, qui sont un peu plus fantômes, tu vois. Où là, tu es vraiment un peu obligé d'aller les chercher et creuser. Juste avant qu'on continue sur la question des différents types d'offres, parce qu'il y a une super question là sur la triple offre. Moi, je pense que c'est pas du tout un problème, ça, vendre de l'individuel, du collectif et tout, mais ça dépend vraiment de l'audience. Et ouais, Sabrina, je voulais aller là-dessus justement, Déborah. Et complètement, c'est ça, étude de cas, où moi, ce que j'aime bien conseiller aussi, c'est de proposer des petits ateliers collectifs, du coup, gratuits, tu vois. Genre 1 heure pour genre 5 personnes. Tu vois, tu proposes par exemple, tu vois, ta cible, c'est en gros, ça peut être des CMO, ça peut être des trucs comme ça. Tu fais un petit atelier strat-édito d'1 heure, tu vois, gratos, où tu donnes des conseils gratuits, genre en mode un peu masterclass, tu vois. Et du coup, ça te permet de toucher 5 personnes en seulement 1 heure, tu vois. Donc, ça t'évite aussi de donner ton temps beaucoup trop, tu vois. Ça te permet de rentabiliser. Et après, ces personnes-là, tu leur demandes en échange de l'atelier collectif d'1 heure, tu leur demandes une preuve sociale, donc c'est une vidéo encore mieux, tu vois, mais sinon un petit témoignage, et ça te permet, tu vois, en faisant 2, de dire déjà que tu as accompagné 10 personnes, tu vois. Même si c'est vrai que c'est pas du vrai accompagnement, mais on s'en fout en vrai, tu vois. Donc moi je ferai ça. Mais ça, tu vois Théo, ça c'est vraiment le problème en fait des formations parce que Sabrina, elle vient de Copy Mastery, je sais plus comment ils s'appellent, les deux là qui font cette formation-là, qui est d'ailleurs très bien. Mais la problématique en fait de ces formations qui sont ultra cœur de métier, tu vois, technique et tout ça, en fait, ils t'apprennent pas du coup à devenir entrepreneur. Et en fait, aujourd'hui, on a un vrai problème, et moi, c'est ce que je vois en création d'entreprise et aussi en accélération business, c'est que en fait, les personnes n'ont pas testé une offre. Et ça, c'est la base pour récupérer de la preuve sociale pour te lancer. C'est qu'en fait, il faut aller tester une offre pour récupérer de la preuve sociale et derrière, après, pouvoir la mettre sur tous tes contenus, page de vente, profil LinkedIn, tout partout, de sorte à ce que, en fait, on se dise pas, putain, l'autre, il sort de nulle part, il a jamais rien fait,
projet et je vais être en fait le premier à essuyer les plâtres, tu vois. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut aller chercher des bêta-testeurs aussi, du coup, c'est intéressant. Exactement. Là, juste Vladan, au niveau du replay, les amis, il y a Vladan qui s'en va. Merci beaucoup Vladan, hein. Franchement c'est un plaisir. Il dit j'adhère complètement, il kiffe, donc un grand merci, ça nous fait hyper plaisir parce que c'est du temps et tout qu'on met dans le live, donc merci de nous donner de la force, ça fait plaisir. Et le replay est en effet sur l'ensemble de nos profils, tu peux retrouver le live, tu reviens, c'est au même lien, c'est au même endroit où tu étais. Ça reste en format post. Exact. Un mec encore plus stylé, tu regardes les 4 en même temps. Exactement. Avec 3 secondes de décalage, genre chacun. Anna elle dit si audience en anglais et en français, comment on gère la langue. Franchement, moi je dis faut choisir une des deux. Faut choisir ou faire deux profils. Choisir, et du coup, se pose la même question que tu vois, la question de l'audience, c'est voilà, comment on gère 2 audiences sur LinkedIn. Moi perso je dis il faut choisir sur LinkedIn aussi, mais du coup c'est quoi vos takes là-dessus? Moi je pense que c'est très compliqué de gérer 2 audiences. Gérer différentes offres pour la même audience, c'est 100% faisable, mais pour 2 audiences radicalement différentes. Après moi par exemple, donc on forme des coachs nous chez LinkUp, et du coup je fais un bootcamp LinkedIn avec eux le vendredi quand ils sont alumni et tout, bref. Et donc je leur dis souvent si ta cible c'est les managers et les dirigeants, en vrai, c'est à peu près pareil, quoi. C'est des problématiques qui vont être similaires. C'est un peu comme Lucie, c'est juste le degré de problématique ou l'angle que tu vas voir qui va changer. Mais ça passe. Ce type d'audience, ça passe. En gros, il faut penser des audiences qui soient organiquement assez similaires. Mais si c'est des audiences radicalement différentes, LinkedIn, à mon avis, c'est compliqué, il va falloir choisir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais n'hésitez pas mais je suis d'accord. À nous dire là-dessus. Et tu vois, à chaque fois dans les feeds, le nombre de gens qui disent ça y est, je passe en anglais, ou ça y est, je passe en français. Enfin, t'en as plein en fait, qui débutent dans une langue et après se rendent compte que par rapport à l'audience, la cible, etc., switch, tu vois, d'une langue à l'autre. Là, par exemple, le mec qui a créé MyFeedin, là, je crois maintenant, il passe en anglais. J'ai vu un post où il disait je passe sur une audience, tu vois. Sérieux? Ouais. Je comprends pas. Mais Guillaume Houbèche, il avait fait la même, le gars de Lemlist, là. Au début, il postait en français et après, il est parti. En fait, il a vu que ses users étaient plutôt aux États-Unis. Il a switché en anglais, il a décollé, tu vois. Donc, ça dépend d'où est ton audience, quoi. Mais, ouais, c'est ça, faut regarder ton audience spéciale en France, reste en France. En fait. ouais, mais bon. Prends l'audience. Après, moi, je dirais, il y a 2 écoles. Soit tu prends l'audience majoritaire, enfin, de tes clients majoritaires, si tu as 80% de français tu vois, qui parlent français, fais du français. Soit toi tu as un objectif de développer sur le marché anglophone, tu vois, et dans ce cas-là tu fais le choix conscient, tu vois, de dire je pense en anglais pour développer ce marché-là. Après c'est vraiment un choix business, c'est à toi de voir. Ouais, c'est ça, à toi de voir. C'est pareil, il a fait un virage, au début il était en français et maintenant il est passé. Mais après voilà, parce qu'il voulait développer le biz au niveau US, donc c'est pour ça qu'il est passé en anglais, quoi. Ouais, Nicolas, c'est ça, franchement ça détruit le reach complètement, parce que en gros LinkedIn il comprend pas, quoi, tu vois. Il comprend. Merci Ludovic. Une audience Insta, une audience LinkedIn, une audience Twitter, etc. Non. Ouais, ça peut être ça. Après, le problème de ça, c'est que... Enfin, oui. Après, c'est juste du temps en plus, quoi. Moi, perso, ce que je fais, par exemple, en gros, on a plusieurs offres chez LinkUp. On a une grosse offre, la majorité du CA, c'est la formation coaching certifiante. Donc ça, on fait avec un compte de salarié. On a une formation management qu'on vient de lancer, là, qui est nouvelle. Ça, on le fait avec un autre compte de salarié. Et on a le SaaS LinkUp Pilot, et ça, on le fait avec mon compte. Donc, en gros, on a un compte par offre. Voilà. Tout simplement. Donc ça, après, si vous avez cette possibilité, faites-le. Mais il faut des vrais comptes, et sinon c'est compliqué, quoi. C'est bientôt la fin, la team. C'est exactement ce que j'ai fait avec mes villageois. La création d'ateliers me permet de pouvoir demain le dupliquer sur une offre séparée. Ouais, franchement, les petits ateliers gratuits et tout, c'est super. Et merci Patricia pour ton retour. En effet, moi, franchement, les petits ateliers gratuits, je trouve que... Parce que parfois, j'entends des coachs qui me disent je vais vendre un peu de coaching gratuit, enfin je vais donner du coaching gratuit au début et tout, mais franchement c'est l'enfer ça, parce que ça veut dire que tu vas passer 10 heures avec un client gratos, tu vois. Autant faire un atelier pour 5 clients d'1 heure, tu vois, franchement c'est gratuit, tu t'optimises ton temps de fou, et voilà, quoi. Voilà. Carrément. Est-ce qu'on voit quelqu'un d'autre, la team, ou est-ce qu'on parle c'est plutôt vous avez... il y a Marois qui voulait qu'on voit son compte vite fait. Marois Berry, vas-y, je vais aller voir. Vas-y, il nous reste 3-4 minutes, on va terminer sur ça. Après, on y va avec... c'est un carnet. En tout cas, ça a bien plus ce format, quoi. Ouais, dites-nous ce que vous en pensez, la team, là. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse la semaine prochaine? C'est tous les mercredis 11h, le bistrot des solos. On est tous les 4, on discute. On peut avoir des invités de temps en temps, d'ailleurs, pourquoi pas. Et on parle de business, on parle de plein de trucs. On parle d'acquisition, de comment on va. Ça peut être plus ou moins perso, plus ou moins de valeur. Et là, on s'était dit, vas-y, on va roaster des profils. Donc voilà. Le profil de Marois, là, il est bien, il est optimisé. Il est propre. Rien à dire. Rien à dire. Juste le rouge, j'ai un peu du mal à lire de loin, mais... Ah oui, c'est vrai, en termes de lisibilité. Le rouge sur bleu, c'est un peu complexe. Ouais. Et ça bien, mais ce qui me dérange, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a trop de promesses. Ton site, ton levier de croissance, créons ensemble un site qui parle de toi.
de la stratégie au concept jusqu'à la conversion. Bon, en fait, je trouve qu'il y a trop de... Ouais, trop de phrases. Il y a trop de phrases, il y a un peu trop de promesses. Essaye de remettre un peu d'ordre et de cohérence dans tout ça. Et tu vois, là, le contact, ton mail et ton site internet, ça, enlève-le. Tu peux le retrouver directement soit dans ta bio ou autre. Et là, mets en avant directement des bullet points ou des bénéfices qui vont permettre à ta cible de passer à l'action. Et après, tu mets les marques que tu as pu accompagner ou alors le nombre de clients. Encore une fois, on en revient toujours un petit peu à la même structure, promesse, bénéfice. Il y a un truc aussi que je voudrais dire, c'est que quand vous mettez en fait le premier lien comme ça, vous avez, c'est mieux sans Ruben, Patrick. On l'embrasse. Allez, merci Anan. Anan, c'est tous les mercredis à 11h. C'est tous les mercredis à 11h. Ouais, quand vous mettez un lien Calendly en direct, je vais ouvrir celui-là de Marwan. Ah non, mais en fait, dans ton... Marwa, Lucille. Pardon, excuse-moi, Marwa, excuse-moi. C'est encore pire, Marwa. En fait, là, je tombe sur ta home de ton site internet et on a un formulaire de contact. Ça va pas du tout. Il faut que tu aies le même lien, en fait, que ce soit en bio ou que ce soit en lien de sélection. Du coup, en sélection, là, j'ai ton Calendly. Attends, je vais tomber sur ton Calendly, je vais voir ce qui se passe. Prochain rendez-vous, ce jour à 16h30. Ça fait un peu genre, et j'ai plein de places encore le jeudi, le vendredi, etc., etc. Là, ça fait genre, en fait, t'as pas de travail, en fait. Ouais, mais mon rendez-vous, ouais. Limite, par exemple, que la trop de rendez-vous, là. Et donc, resserre un peu les plages de réservation, parce qu'en fait, ça fait vraiment genre, en fait, la meuf, t'as rien à faire. Moi, ce qu'on m'a conseillé, justement, sur la partie prise de rendez-vous, c'est de laisser un delta de 4 jours. Ouais. Sur les ouvertures de Calendly. Après, 4 jours, c'est beaucoup quand même. Moi, c'est beaucoup. Moi, j'ai pas de 24-48 heures. Ouais. Parce que moi, je sais qu'au début, je laissais sur un mois et en fait, j'avais des personnes qui prenaient rendez-vous dans 2 semaines et demie, sauf qu'en fait, arrivé à 2 semaines. Ah, dans ce sens-là, pardon. Je pensais que ça annule en mode. À partir de 4 jours après, ouais. Ouais, voilà, en mode no show, parce que ça faisait 2 semaines qu'il avait planifié le rendez-vous et que le mec, tu vois, s'en souvenait pas forcément. Et du coup, avant, j'avais resserré cette plage-là, tu vois, à 4 jours de prise de rendez-vous. Au lieu de laisser sur le j'ai compris. Ouais. Non, c'est bien, c'est une bonne idée. Ouais. Au moins sur la semaine, quoi, que ce soit limité sur la semaine, mais pas sur le jour J, quoi. Ça fait vraiment, j'ai rien à faire aujourd'hui. Mais sinon, après, Marwa, en termes de cohérence édito, même, tu vois, tes visuels et tout, ils sont hyper cohérents avec là. Franchement, c'est stylé, c'est bien. Donc, ouais, voilà. Juste essayer de remettre un peu d'ordre au niveau de la bannière, faire ressortir, tu vois, un peu plus les éléments. Et surtout avoir une cohérence sur la promesse, parce que là, comme on disait, il y en a peut-être un peu partout, tu vois. Et peut-être, je trouve, la tagline, elle est peut-être, tu vois, à l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure, je trouve, il manque tu pourrais rajouter plus de choses en termes de rassurance, tu vois. C'est ça. Donc, tu as ça, moi, je rajouterais, tu vois, les techniques que tu utilises, les méthodes, enfin, tu vois, ton expertise. Éventuellement, tu as de la preuve sociale et voilà. Et le plus de 10 ans d'expérience, je trouve ça trop générique aussi, le plus de 10 ans d'expérience. En quoi ça fait 10 ans d'expérience en quoi genre avec qui, c'est qui tes clients, etc. N'hésite pas à rajouter un petit peu de trucs comme ça. On peut parler aussi des gens qui mettent un emoji dans leur nom et prénom, s'il vous plaît, parce que... Non, bah ça après, moi je vais pas le... c'est chacun son délire. C'est un style, hein. Il y a des gens qui aiment ça, franchement. Moi, j'ai vraiment du mal avec ça, perso. Après, moi, j'aurais fait, tu vois, conception, flèche, c'est quoi ? Non, stratégie, flèche, conception, flèche, conversion. Tu vois, un truc beaucoup plus visuel et en bas de ta promesse. Et après, derrière, pas forcément mettre ton adresse mail. On est sur de la création de site internet. Donc, ce que les gens ils veulent, c'est moins de friction et plus de conversion. Donc, dans ces cas-là, c'est plus des choses dans ce style-là que tu dois les mettre en avant. Parcours utilisateur optimisé, vraiment une expérience immersive, du résultat, de la conversion, tunnel de vente. Enfin voilà, c'est ça réellement que les gens ils vont chercher chez toi s'ils veulent bosser avec toi. C'est que tu résous ces problèmes-là. Le fait que tu apportes de la croissance, etc., ça c'est bateau, c'est générique. Et en vrai, c'est un peu le but chez tout le monde et ça te permet pas de te démarquer. Ce que les gens ils veulent vraiment, c'est aller réduire la friction, aller chercher plus de conversion et montrer justement que le produit répond à un vrai besoin chez le consommateur. Donc, c'est sur ça que tu dois t'appuyer pour aller chercher plus de levier et plus de déclenchement, on va dire. Joue sur l'aspect émotionnel de ta cible pour aller chercher du rendez-vous Calendly. Exactement. Gros, la team. un site, mais faire de l'argent avec, quoi. Exactement. Dans le chat, les amis, dites-nous ce que vous avez pensé de ce petit live. On va plier bagage. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Envoyez-nous de la force, des bisous, de l'amour. N'oubliez pas de liker et de partager, s'il vous plaît. C'est hyper important pour nous.
semaine prochaine, même Exactement. heure. Si jamais il y en a qu'on n'a peut-être pas vu passer dans les roses de profil, n'hésitez pas à revenir la semaine prochaine. On peut se refaire une petite demi-heure ou un petit 45 minutes d'analyse de profil. Ça peut être un truc qu'on peut planifier potentiellement si c'est vraiment un truc qui vous plaît. Parce que justement, on a vu que ça a engagé pas mal du coup la discussion, on a pas mal d'échanges et de retours. Donc si jamais c'est un truc qui vous intéresse, on se dit rendez-vous, notez dans l'agenda mercredi prochain, 11h. midi. Et puis les premiers arrivés, j'ai envie de dire, premier servi. Exactement. Des gros bisous à tous et à toutes. Ouais, c'est ça, exactement. Ciao, ciao tout le monde. Allez, C'était un ciao. plaisir d'être avec vous. À toutes.